Très chère Ellie, qu'est-ce que tu nous ramènes comme histoire flippante cette semaine? Je vais vous raconter l'histoire de Dan. Dan, c'est un gars, tout va bien dans sa vie. Généralement, c'est comme ça que les histoires commencent et c'est pas comme ça qu'elles finissent. Dan, il est vraiment heureux. C'est un gars qui travaille dans un bureau, il gagne assez bien sa vie, il a un bel appart. En fait, la seule chose qui va pas dans la vie de Dan, c'est qu'il a une ex qu'il a jamais réussi à oublier, Becky. Mais du coup, l'amour passionnel qui est parfois un petit peu destructeur. Et quand ils ont rompu, ça n'a pas été forcément dans de bons termes, et du coup, Dan a décidé de bloquer Becky de tous les réseaux sociaux, de bloquer ses numéros et tout, pour pas la voir tout le temps, pour pouvoir guérir en fait. Mais quand même, Dan, il n'arrête pas de penser à Becky. Pourtant, ça fait plusieurs mois qu'ils ont rompu, mais c'est quelqu'un qui revient tout le temps dans ses pensées. Puis un beau jour, il reçoit un email. C'est Becky. C'est un peu étrange d'envoyer un email à quelqu'un, mais comme il l'a bloqué de partout, en fait, c'est le seul moyen que Becky a de rentrer en communication avec Dan. Et l'objet du mail, c'est juste John. Dan, il ouvre le mail, et c'est Becky qui lui écrit un énorme mail, et elle commence en lui disant « Écoute, je suis désolée de te contacter, mais t'es la seule personne avec qui je me sens safe, et t'es la seule personne que je peux contacter pour ça, donc je tiens à m'excuser, mais voilà ce qui se passe. » En fait, Becky va raconter à Dan qu'après leur rupture, elle s'est mise en couple avec un gars qui s'appelle John. John qui a l'air, ma foi, d'être un gars bien sympathique, gentil, normal. Vraiment, il emmène Becky à des petits dates et tout. Et en fait, leur histoire se passe tellement bien qu'ils emménagent très très rapidement ensemble. Ils signent un bail pour un appartement. Et c'est là que les choses commencent un petit peu à dégénérer. Il va commencer à tout ranger de manière vraiment méthodique. C'est pas un comportement qu'il avait avant d'être dans cet appartement. Il va tout mettre de manière parallèle. Il va tout ranger par 7. Il va faire des tas de 7 livres. Il va mettre les fourchettes par 7, les trier par taille. Et dès qu'il y a le chiffre 5, il va stresser, il va devenir anxieux. Il a toujours un journal, enfin un petit carnet, dans lequel il écrit. Et il écrit vraiment de manière compulsive et il veut pas laisser Becky voir ce carnet. Et Becky, elle est de plus en plus inquiète. Jusqu'à un soir où elle se réveille et John est pas à côté d'elle dans le lit. Elle va au salon où elle le trouve en train de ranger des livres par tas de 7, mais vraiment il y en a partout dans le salon. On dirait vraiment qu'il est en crise. Et elle lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et John, la seule chose qu'il lui répond c'est « Il n'aime pas les multiples de 5 ». Becky, elle lui dit « Mais de quoi tu parles? Qui n'aime pas les multiples de 5 ?» Et John lui répond « Le visage ». Becky, elle pense que John est somnambule. Il n'a jamais eu ça avant, mais ça fait longtemps qu'il dort plus, donc peut-être qu'il a, il a fait une crise de somnambulisme. Et donc elle s'approche de lui, elle veut le prendre par les épaules pour le réveiller et le reconduire au lit. Mais John lui attrape le poignet, vraiment de manière violente. Et il a les yeux injectés de sang et il est vraiment pas dans son état normal. Et Becky, elle prend peur. Elle veut pas rester là, ce qui est totalement normal. Elle repousse John, elle lui dit « Je peux pas rester ici ». Et elle part chez sa meilleure amie. Elle termine son mail en disant à Dan « Écoute, ma meilleure amie, elle a peur aussi de retourner dans l'appartement, mais il faut que j'aille récupérer mes affaires. Et t'es la seule personne avec qui je me sens safe. Est-ce que tu veux bien venir avec moi ?» Bien sûr que Dan accepte. Il va pas la laisser dans cette situation. Et donc, au moment où il termine le mail, il sort de chez lui et il va chez la meilleure amie Becky. Becky l'accueille vraiment en lui sautant au cou, elle est hyper soulagée et ils partent tous les deux vers l'appartement qu'elle occupait avec John. Il crie directement « John, je m'appelle Dan, on ne veut pas de conflit ni quoi que ce soit, on vient juste récupérer les affaires de Becky, donc est-ce que tu veux bien nous laisser rentrer ?» Pas de réponse. En fait, l'appart est totalement silencieux, le seul truc qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment des tas, mais par 7 à chaque fois, des tas de livres, des tas de DVD, des tas de couverts, vraiment, on dirait que John a fait une espèce d'énorme crise quand Becky est partie. Dan, il va se promener dans l'appartement, il va rentrer dans la salle de bain, et là, il trouve John dans la baignoire. Il a mis fin à ses jours. Dans ses mains, il tient le carnet dans lequel il griffonnait. Et Dan, il sait pas pourquoi. Il prend ce carnet, il le met dans son sac et il le montre pas à Becky. Il évite que Becky rentre dans la pièce, ils appellent la police, ils appellent une ambulance. Bon, John est mort, sa mort est déclarée comme un suicide. Fin de l'histoire. Becky et Dan, ils sont rapprochés en fait dans cette épreuve et ils recommencent à se voir petit à petit. Ça se fait de semaine en semaine. Becky, elle est vraiment traumatisée par ce qu'elle a vécu à juste titre. Mais ils recommencent leur histoire de manière beaucoup plus saine, de manière beaucoup plus posée. Et à un moment donné, Becky, elle est obligée de quitter chez sa meilleure amie. Elle est obligée de retourner dans cet appartement parce que le bail, il n'est pas terminé. Elle peut pas laisser l'appart comme ça. Elle doit donc réemménager dans l'endroit où son ex s'est tué. C'est horrible. Et donc, elle demande à Dan de emménager avec elle. Elle se sent safe avec lui et Dan, il accepte. Et tout se passe bien. Bon, oui, l'appart est parfois un peu lourd, l'atmosphère est parfois un peu lourde, mais leur couple va bien. Jusqu'à une nuit où Dan n'arrive pas à dormir. Becky est assoupie vraiment profondément à ses côtés, mais il n'arrive pas à dormir parce qu'il est obsédé par une idée. Cette idée, c'est le carnet qu'il a pris à John et qu'il a toujours pas
osé ouvrir et qu'il n'a pas montré à Becky. Et il ne sait pas pourquoi ce soir-là, il se lève, il va dans le tiroir où il a mis le carnet, il prend le carnet et il se met à le lire. Et en fait, ce carnet, c'est des dizaines et des dizaines de pages, comme les règlements d'enjeu, si vous voulez. C'est les règles d'enjeu que John a créées pour éloigner une entité qu'il appelle le visage. Entre autres, dans ces règles, il y a le fait que le visage est attiré par les multiples de 5 et est éloigné par les multiples de 7. Donc il faut tout ranger par multiples de 7 parce que sinon le visage va venir. À la fin, l'écriture de John, c'est carrément compulsif. Vraiment, ça se voit qu'il a écrit ça juste avant. Et Dan, cette nuit-là, il dort pas. Il n'arrête pas de penser à ce carnet. Heureusement, le lendemain, il travaille pas. Et pendant que Becky est au travail, il se dit qu'il va, pour se changer les idées, il va ranger tous les DVD qu'ils ont. En fait, il y a plein de DVD qu'il ne regarde plus, donc il se dit qu'il va les donner. Il commence à les trier. Lorsque du coin de l'œil, il se rend compte qu'il y a une pile de DVD où il y en a 5. Et au moment où il tourne la tête, sur le sac qui est en train de remplir de DVD, il le voit, le visage. C'est un visage qui est fait dans les plis du sac, mais on dirait vraiment 2 yeux et un sourire. Il se coule la tête, il essaie de se remettre les idées en place, il se dit que vraiment ce qu'il a lu cette nuit-là, ça l'a mis dans tous ses états, quoi. Et quand il rouvre les yeux, il n'y a plus de visage, il se rend bien compte qu'il a tout imaginé. En fait, il le voit de plus en plus souvent. Il le voit sur le chemin qu'il fait pour aller de l'appartement à son travail. Il le voit dans les arbres, il le voit dans les voitures, il le voit dans la cuisine, il le voit partout, ce visage. Et il se met à compter, les pas qu'il sépare de l'appart à son travail. Et en fait, quand c'est un multiple de 5, il voit le visage de plus en plus souvent, mais le visage est fâché, vraiment. Et il est tellement, tellement présent. Et quand c'est des multiples de 7, il le voit moins. Et donc il se met à ranger les choses, lui aussi, par 7. Les livres par 7 et les couverts par 7, parce que c'est la seule chose qui lui permet de ne pas avoir le visage. Et ça devient tellement compulsif qu'il n'arrive plus à dormir. Et un soir, Becky le trouve. Becky le trouve en train de ranger les fourchettes par 7. Et elle panique, parce que c'est ce qu'elle a vécu avec John. Et elle demande à Dan de partir. Elle veut plus le voir dans l'appartement. Elle comprend pas comment elle peut vivre ça 2 fois de suite. Dan part, mais Becky, le lendemain matin, elle est prise de remords, parce qu'elle se dit, bon, message, pas de réponse. Elle lui envoie des mails, pas de réponse. Elle finira par recevoir une réponse tard. Un simple message qui dit « Il n'aime pas les multiples de 7 ». C'est la dernière fois qu'elle entendra parler de Dan. Si t'as bien aimé la vidéo, surtout, n'hésite pas à t'abonner.